Bienvenue dans cette vidéo Infosoft. Nous allons ici faire le point sur les saisies manuelles dans les états financiers Sysquada révisés. Si votre DG ou votre DAF, peu importe, vous demandez pourquoi vous n'avez pas fait de commentaire à la note X et que vous répondiez que vous avez oublié, vous risquez de mal paraître par contre. Si vous dites que vous avez effectivement regardé la note en question et que pour vous, un commentaire n'était pas pertinent, ça c'est une réponse professionnelle. Dans cette vidéo, nous allons relever toutes les zones des états financiers qui ont besoin de votre intervention manuelle et aussi nous allons voir ce que le logiciel Infosoft DSF a mis sur pied pour vous aider à y arriver. Nous allons partir de l'exemple du guide d'application officielle Sysquada. Donc c'est de ce guide qu'il s'agit. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, c'est le temps de le faire. Voilà le lien. Et aussi, je vous invite à regarder notre vidéo intitulée Élaboration des états financiers Sysquada pour voir comment on a monté cette DSF présente ici. On a récupéré la balance N, on a récupéré les DSF N-1, on a fait des contrôles, on a rempli et maintenant il nous reste des saisies manuelles. Commençons par la page de garde. Si, ici c'est les informations classiques, ici si j'ai quelque chose à décocher parce que je n'ai pas fourni l'élément, je vais juste décocher. Mais ça m'étonnerait que vous ayez à le faire parce qu'en principe, vous devez tout remettre. Ici, pour la fiche 1, c'est les informations classiques. Pour le code d'activité, on vous a mis un lien qui pointe vers le tableau 36 pour vous permettre de récupérer ce code d'activité-là. Si les états financiers n'ont pas encore été approuvés, vous mettez non. Si ça a été approuvé, vous mettez oui. Les autres sont des informations classiques. Fiche 2. Forme juridique, régime fiscal, pays de code. Vous pouvez accéder, même chose, au tableau 36 pour les récupérer dans ces zones-ci. Pour le contrôle de l'entreprise, vous pouvez cocher au niveau du contrôle approprié. Code de nomenclature, ici il faut faire attention, c'est le code de nomenclature, pas le tableau 36. Donc on a mis la base de données de nomenclature telle que recommandée par l'OHADA. Vous pouvez juste accéder et choisir. S'il y a une autre activité, même chose, vous faites le choix dans la même base de données. Ici, par défaut, vous devez mentionner le montant des chiffres d'affaires. Si vous voulez plutôt procéder par les valeurs ajoutées, juste rayer la mention de chiffre d'affaires et il va mettre la valeur ajoutée pour vous. Ensuite, juste pour noter quelque chose, c'est que dans les actes uniformes, où il y a les formulaires officiels, vous voyez, c'est noté tableau 34, c'est une erreur de frappe. En principe, il faut lire tableau 36, comme ici. C'est tout pour le tableau 2. La fiche 3, c'est classique comme information. La fiche 4, nous à Infosoft, on a automatisé cette fiche. Si le tableau s'applique, ça passe à A. Sinon, ça passe à la colonne NA est cochée. Prenons l'exemple de la note 2. J'ai une option du logiciel qui me permet d'aller rapidement à un tableau ici. La note 2, si je suis dans un cas où tout est standard, j'ai respecté toutes les normes. Je vais lui dire juste de remplir cette note-là. Maintenant, la fiche 4, il va me dire, ah, la note 2, maintenant, elle s'applique. Même chose. Si je vais à la grille de contrôle, au niveau de la note 2 ici, il me dit, oui, c'est bon, il y a quelque chose. Donc, on est à la grille, on va continuer nos calculs. Note 12, il y a un problème de 15 millions, j'accède à la note 12. En fait, c'est une ventilation des écarts de conversion. Ici, je vais mettre client user. Comme dans le guide officiel, le coût en dollars, la devise en dollars, le coût, le montant de la devise 150, le coût pendant l'exercice c'était 550, à la fin de l'exercice c'était 450. Ici, emprunt, Banque de Londres, la devise livre sterling, total de la devise 115 250, le coût pendant l'exercice 800 et à la fin de l'exercice 778,3. Vous voyez que dans les deux cas ici, on a bien une diminution de la créance client, moins 15 millions. Ici, une diminution de l'emprunt, moins 2,5 millions. Les contrôles sont bons. Et dans le guide officiel, je crois qu'il y a une petite erreur de signe parce que le calcul d'une variation en valeur absolue, c'est égal à la valeur finale moins la valeur initiale. Donc, il y a une petite erreur de signe ici. Ensuite, rentrons dans notre tableau. Ici, d'après le guide, c'est le transport. Je vais le ventiler. Je dis, le
transfert des charges, ça concernait le transport. Je repars à la grille. C'est bon pour le tableau 12, pour les notes 12. Maintenant, note 13, il y a un problème sur le capital. Oui, j'ai saisi une partie, mais ce n'est pas complet. Je vais continuer avec l'actionnaire 3. Je vais dire c'est un Congolais. Par exemple, ici, il a les actions ordinaires. Et puis le nombre de parts, c'est 2500. Maintenant, le contrôle est bon. Ici, vous voyez, au niveau du capital non rempli, moins 100 millions, qui représente à peu près comme le bilan. Bon. Ici, dans le tableau 13, ils ont choisi de présenter plutôt un montant positif. Mais on préfère mettre que ça colle comme au bilan. Donc, moins 100 millions. Ensuite, tout ça c'est contrôlé. Maintenant, il me dit le contrôle est bon. J'ai lancé tous les actionnaires avec les nombres de parts. Note 16, problème, c'est juste qu'il faut faire la répartition par échéance. Si j'ai la chance que c'est à moins d'1 an, le tout ça, c'est-à-dire à 1 an ou plus, je lui dis le logiciel a prévu quelque chose pour ce cas-là. Sinon, je dois ventiler manuellement. Même chose pour la note 17. Si tout le monde est à 1 an ou plus, je vous dis de ventiler. Même chose, note 18. Si tout le monde est à 1 an ou plus, je dis de ventiler. Sinon, je fais manuellement. Même chose, note 19. Si tout le monde a 1 an ou plus, je dis de ventiler. Et c'est tout. Donc, voilà une partie des tableaux manuels. J'ai d'autres tableaux manuels qu'il faut tenir en compte. Allons au niveau de la note 4. On va voir comment les commentaires sont gérés. Si ici, je ne saisis pas de commentaire, si je saisis un commentaire, au niveau de la grille ici, note 4, contrôle du commentaire, il me dit c'est bon, j'ai saisi. En fait, cette rubrique vérifie si j'ai oui ou non saisi un commentaire. Si les commentaires ne s'appliquent pas, je peux juste dire, allez, laisse tomber ici, je n'ai pas besoin. Mais il faut que je passe par là. Et là, ça va m'assurer que je n'ai rien oublié à la fin de ma DSF. Donc, cette partie conclut notre présentation sur la façon dont on procède pour vérifier que vous avez effectué toutes vos saisies manuelles, comment on vous aide à le faire et donc pour s'assurer qu'à la fin, vous ayez une DSF parfaite. Je vous remercie pour votre attention, j'en ai terminé.